Et salut à tous, dans ce nouvel épisode donc je suis en train de faire, que vous allez normalement avoir ce soir ou demain, beaucoup de news avec Ark of Omen qui arrive, et là je vais m'essayer un nouveau format de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous aimez ce type de format par rapport aux vidéos, on va dire, en PowerPoint, que je fais d'habitude, où je vous fais passer les règles, les unités, etc. Là, vu qu'on est plus sur un format news, je me suis dit que ce style d'épisode pourrait être mieux adapté que justement toute une construction que je fais d'habitude, avec la réunion de sources, la prise d'informations, le fait que je pose de temps en temps des questions, soit des arbitres, soit des personnes qui connaissent mieux le jeu que moi par rapport à des règles très spécifiques. Donc, à vous de me le dire en commentaire si vous aimez ce style de format seulement pour les news, on va dire, brutes. Comme par exemple, aujourd'hui, on a un article sur Warhammer Community par rapport à la balance data slate et un gros changement des points sur pas mal de factions. Donc là, on va d'abord commencer par regarder ce qui change dans la balance data slate, et du coup, ensuite, on verra par rapport au changement des points et leur impact. Commençons par cette balance data slate Q1 2023. On garde la restriction des aircraft, donc un aircraft pour les combats patrol incursion, 2 aircraft, donc c'est les avions, hein, les aérodynes, pour le Strike Force, et les 3 aircraft pour l'Onslaught. Bon, ça, nous, ce qui nous intéresse, c'est les aircraft en Strike Force, donc sur le format compétitif à 2000 points. On est toujours limité à 2, donc pas de changement. De plus, on a un petit changement, et nous le verrons aussi, parce qu'on va parler de Ark of Omen, hein, vous pouvez voir la petite image juste au-dessus de vous. Justement, les aircraft, on va pouvoir, c'est même pas qu'on va pouvoir, on va devoir, c'est must, aircraft unit from your army must start the battle in strategic reserve, donc les unités aérodynes de votre armée doivent commencer en réserve stratégique. Et si le total de points de vos aérodynes sont supérieurs à la moitié de votre armée globale, donc en gros, si vous dépassez les 1000 points sur un format à 2000, les 500 points à 1000, etc., eh bien, vous devez commencer quand même en stratégique réserve, mais ça veut dire que d'autres unités de votre armée ne pourront pas être mises en stratégique réserve. Donc ça, gros changement par rapport à ça. Donc si jamais on joue des armées avec aérodynes, je pense notamment aux harpies en tyrannide, où on doit toujours commencer avec nos harpies en jeu, là on sera obligé de commencer avec les harpies en réserve. Donc ça représente, en moyenne, on est entre 190 points et 180 points la harpie. On a en gros 400 points. Donc ça veut dire que si jamais on avait plus de 600 points derrière que l'on devait mettre en réserve, c'est pas possible. Donc du coup, va vraiment falloir réfléchir à ça. Et on verra aussi en fonction des changements en points, parce que si les aérodynes baissent en points, forcément on va pouvoir mettre pas mal de choses en réserve stratégique. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, les aérodynes commencent forcément en réserve, et ça peut lancer quelques stratégies, notamment avec des aérodynes qui sont transports. Je pense au Stormraven. Si on garde justement les règles de base, si on arrive, ça veut dire qu'on a bougé avant de pouvoir débarquer, donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir débarquer tout de suite avec nos unités dans le transport. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Bref, l'information principale, c'est les aircraft, les aérodynes commencent forcément en réserve. De plus, on verra avec justement la stratégique réserve dans Ark of Omen, on a des sources qui nous stipulent forcément que les réserves stratégiques seront gratuites. Ça ne nous coûtera plus aucun point de commandement. Donc du coup, gratuitement, on va pouvoir mettre des aérodynes en réserve. C'est pas qu'on va pouvoir, c'est qu'on va devoir. Mais en tout cas, ça semble intéressant. Dernière petite précision sur les aircraft, lorsqu'ils ont des règles qui s'activent en fait pendant leur phase de mouvement, lorsqu'ils traversent des unités, par exemple pour infliger des blessures mortelles, comme la Harpie, ou le Sunshark Bomber des taux, et bien si jamais le mouvement les fait sortir du champ de bataille, du coup ces règles ne peuvent pas s'activer. Donc c'est plus possible d'avoir des Harpies qui arrivent en gros, sont mis en réserve, arrivent sur le champ de bataille, traversent l'unité et peut-être quittent le champ de bataille pour revenir en réserve et infliger des blessures mortelles. C'est pas possible. Elle devra au moins passer un tour sur le champ de bataille, c'est-à-dire un tour où elle arrive des réserves, elle bouge, elle traverse une unité, elle inflige ses blessures mortelles, mais elle est en jeu, parce qu'elle est sur le champ de bataille. Et ensuite, lorsqu'elle rebouge le tour suivant, si elle traverse une unité et qu'elle sort du champ de bataille pour repartir en réserve, du coup, elle pourra pas infliger ses blessures mortelles. Donc ouais, il y a une mécanique au niveau des aircraft qui change pas mal. De ce que je vois par rapport aux bodyguard abilities, donc les capacités de garde du corps, que ce soit les vétérans de compagnie, les tirs en garde, ou comme on nous le précise ici, les thermagants avec le tervigon, pas de changement, donc ok. Au niveau des tirs indirects, toujours la même chose. Lorsqu'on tire sans ligne de vue, on a -1 pour toucher et on donne +1 à la sauvegarde d'armure de l'unité adverse sur laquelle on tire de manière indirecte. Très bien, au moins ça évitera les spams. Par contre, on appuie la petite encoche Astra Militarum tout de suite. Alors est-ce qu'ils l'ont pas glissé ailleurs, comme ici, vous voyez, ça c'est l'ancienne balance data slate, la Q4 2022, où on voit bien que justement l'Astra Militarum n'est pas impacté par les tirs indirects. Donc est-ce que ça aussi ça va changer peut-être? Parce qu'on voit quand même, vous allez voir dans de futures vidéos top list, l'Astra Militarum regagne vraiment en force au niveau compétitif. On n'a pas de points sur l'Astra Militarum, donc du coup ils sont impactés. Ils vont se prendre -1 pour toucher et ils vont donner +1 à la sauvegarde à leur adversaire. Donc ça va changer pas mal de choses, parce que justement sur ces listes compétitives,
qu'on peut voir quelques équipes d'armes lourdes en mortier, vu que le mortier a été amélioré en force 5, avant il était en force 4, et bien du coup, forcément, ça incite à jouer des mortiers pour justement un peu laminer toutes ces listes horde, particulièrement l'orc. Hein. Si c'est force 5, ça a été amélioré, et l'orc, son endurance a été améliorée à endurance 5 en V9, forcément, ça devient très intéressant d'avoir une arme qui sature, qui blesse à 4+, qui n'a pas besoin de ligne de vue, et en plus, qui ignore les règles de tir indirect. Maintenant, c'est plus possible. Ils devront subir justement ce -1 pour toucher et ce bonus de +1 à la sauvegarde sur l'unité sur laquelle on tire. Donc ça par contre c'est très très intéressant. Du coup ça me fait penser aussi au Death Strike qui peut tirer justement comme ça de manière indirecte. Donc regardons un petit peu au niveau des différentes factions. Premièrement le Chaos Demon. Et là il y a un énorme changement. Vu qu'on va supprimer justement la capacité des Flickering Flame sur les flammeurs qui est de toucher automatiquement la cible, ça veut dire que les tirs des flammeurs vont automatiquement devoir effectuer un jet pour toucher. Et ça change beaucoup de choses, parce que de passer à D6 plus 3 touches automatiques à D6 plus 3 touches qui touchent sur du 3+, on enlève un tiers en fait de touches réussites au final. Ce qui est assez impactant quand même, parce que derrière on a PA-2. Alors on voit aussi, pour l'instant on n'a plus d'Armor of Content, donc la PA-2 reste vraiment PA-2. On va voir si justement avec la réduction en points des unités Space Marine globalement, si on a un réel impact en fait par rapport à ça. Pour ce qui est des Drukhari, on a un changement assez majeur aussi, mais qui vont surtout impacter le côté Coven, donc c'est tout ce qui est homoncule, grotesque, etc. Talos Chronos, et donc là c'est le Talos et le Chronos qui perdent le mot-clé corps, donc ils ne vont plus pouvoir bénéficier du +1 en endurance des homoncules, ou le +1 en endurance et en force d'Urien Rakard. Ce qui rend du coup le Talos et le Chronos beaucoup moins résilients par rapport à avant. Sur le deuxième point, par rapport à l'obsession du Dark Technomancer, on l'a justement ici avec l'ancienne balance Data Slate, donc pas de souci. Et pareil pour le dernier point, du coup par rapport au Prophet of Flesh, quand ils font moins 1 dégât, si on a une force de 8 ou plus, tu perds le -1 dégât. Donc là c'est pareil, on l'a ici sur l'ancienne balance Data Slate. Donc on a juste un gros remove du mot-clé corps sur le Talos et le Chronos. C'est peut-être assez impactant, mais de mémoire les listes on jouait pas tellement. Des fois on voyait peut-être un Chronos pour avoir justement l'anti-psy, surtout contre les armées qui essaient justement de scorer sur des interrogations mentales, des ritual warp, etc. Mais sinon sans plus. C'est pas un grand bouleversement. Par rapport au Space Marine, beaucoup de changements de ce que je vois. Donc premièrement, au niveau des combats doctrines, donc on nous annonce, tant que toute notre armée est Adeptus Astartes, on va pouvoir changer, parce que from the second battle round onward, donc lorsque le deuxième battle round arrive, au début de ce battle round, vous pouvez, you can change. C'est pas you must. Donc you can, c'est vous pouvez changer. Donc le premier point, c'est si la doctrine Devastator était active pour votre armée durant le battle round précédent, vous pouvez la changer en doctrine tactique, qu'elle devienne pour que celle-ci soit active. Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense notamment aux Iron Hands. Les Iron Hands, je pense, vont faire un retour ultra violent parce que du coup, leur super doctrine va pouvoir rester active, au moins pour le deuxième tour. Le deuxième point, c'est si la doctrine tactique était active pour votre armée durant le tour précédent, vous pouvez la changer en doctrine d'assaut pour qu'elle soit active. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une armée Space Marine qui reste full-time en Devastator. Ça me semble un peu violent. Et ce que je pense est vrai, on peut avoir des armées qui restent totalement en doctrine Devastator, des armées qui veulent aller chercher la doctrine tactique, les Salamanders, à partir du T2, ils sont en permanence en doctrine tactique. Par contre, les Space Wolf et les Blood Angel, ils vont devoir attendre le tour 3 pour pouvoir changer de doctrine. Bref, je pense que rien que ça peut changer beaucoup de choses. Alors là, on va ajouter le point suivant à la capacité de détachement des Adeptus Astartes. À la fin de votre commande phase, si une ou plusieurs unités de troupes Adeptus Astartes de votre armée sont à portée d'un objectif marqueur que vous contrôlez, cet objectif marqueur reste sous votre contrôle, tant qu'il n'y a pas d'autres modèles à porter. Ah, ça c'est pas mal. C'est plutôt fort même. Quand tes troupes avec les incurseurs qui s'infiltrent, qui vont baisser en points, les infiltrateurs qui baissent de points. Les infiltrateurs, c'est la première unité que je suis allé voir parce que j'aime beaucoup cette unité. On passe de 120 points tout nu à 100 points. Donc déjà, on a une économie de 20 points. Donc ça veut dire on contrôle le point, on peut se barrer, on le garde quand même sous contrôle. Bon, regardons les Arlequins. Donc là, sur le dernier point, c'est le plus gros nerf des Arlequins, puis après c'est bon pour eux. On réduit leur invulnérable d'1 point. Donc du coup, ils passent d'un vieux à 4 à 5. Et si jamais ils utilisent un stratagème comme Primastic Blur qui leur donne une invulnérable à 3+, là aussi, on la réduit de 1. Donc ça veut dire que maintenant, au mieux, grâce au stratagème, ils peuvent avoir une invulnérable à 4+, et majoritairement, ils sont sur une invulnérable à 5. Parce que du coup, ils peuvent plus vraiment se permettre de jouer des unités de 10 qui ont des impacts assez importants. Ils seront obligés de protéger leur gars, parce que le moindre tir indirect, même s'ils ont un bonus à la sauvegarde, spoiler, ils ont une sauvegarde à 6, donc ça va pas leur changer la vie d'avoir plus 1 à la sauvegarde. Faut vraiment
qui fasse gaffe à tout en fait. Donc ouais, c'est beaucoup moins permissif. Donc ensuite, Death Guard. On garde justement le super OP sur les Death Shroud et les Blight Lord, donc sans plus. J'espère qu'ils vont avoir une petite réduction de points quand même sur leurs unités, parce que vu qu'ils perdent l'armor of content, ça peut faire très très mal pour eux. Ensuite, les Azuriani. Alors, le Hail of Doom, pas de changement. Par contre, maintenant, ils peuvent utiliser le Fire and Fade comme ils veulent. Ils ont enlevé justement cette petite sentence qu'il y avait. Vous pouvez utiliser ce stratagème qu'une seule fois. Donc là, ils vont pouvoir le jouer plus d'une fois par bataille. Tyrannide, donc pas de changement sur le truc de l'organisme. Hein. Si vous avez un Hive Tyran, c'est forcément le Warlord. Ensuite, sur le Reaper d'Obliterax, donc pareil. C'était le dernier point où maintenant on n'inflige que 3 mortels supplémentaires. Donc là, on a un changement sur Overrun, le stratagème qui permet justement au Hive Tyran de pouvoir, après avoir détruit sa cible, vu qu'il n'a plus personne à portée d'engagement, de pouvoir faire un normal move à la place de son mouvement de consolidation dans le sens qu'il veut, vu que c'est un normal move et non pas une conso. Et avec sa portée, en gros, il revenait en arrière, se mettre à couvert de ses tirs en garde. Là, maintenant qu'on a changé justement le mot-clé en Hive Tendril Core Unit, ça veut dire qu'on ne peut plus le faire avec le Hive Tyran. Donc le tyran ailé par rapport au tyran à pied, voire même au Swarmlord, va falloir réfléchir par rapport à ça. Vrai nerf, par contre, sur la capacité du tyrannide à pouvoir envoyer son tyran ailé, casser une unité et revenir. On ne peut plus compter sur la stratégie du Hive Tyran qu'on envoie, qui détruit son unité et qui revient en mode safe. Ça nous a coûté 1 point de co. On est tranquille. On a détruit, on a fait du 1 pour 0 en gros. On a détruit une unité adverse et nous, on a sauvegardé notre ressource. C'est plus possible. Donc je pense qu'on va voir de plus en plus peut-être des tyrans à pied. Encore un gros nerf. On supprime le dernier point en gros des capacités suivantes, des spore mines, etc. Qui nous permet de ne pas payer de points. Il fait que bah oui, il va falloir payer des points de renfort si vous voulez faire des mines. Donc clairement, les biovores, c'est fini. Les biovores ne seront plus joués. Parce que si on doit payer justement les spore mines, mais ça par contre c'est très dur. Ça fait vraiment mal. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont bien précisé biovore, harpie et sporociste. Sporociste, hein, c'était la fortification. Il y avait certaines listes US, vu que eux peuvent jouer avec les fortifications, ils jouaient sporociste, biovore, l'unité de 3 biovores et les doubles harpies pour spammer les spore mines. C'était infect pour l'adversaire. Il y avait des petites boules partout là. Bon, côté chaos, qu'est-ce qu'on avait dans l'ancienne balance data slate? On avait juste le trait Iron Hands, donc qui était modifié comme le Salamanders. Du coup, le Salamanders, il récupère son ancien trait parce qu'il disparaît. Pareil pour les Iron Warriors. Donc du coup, les Salamanders, gros nerf Salamanders. En fait, on a un nerf pour les Salamanders et on a un up. On a un nerf parce que justement, ils perdent cette no reroll wound qui était très forte, faut le dire. Et du coup, les Iron Warriors aussi. Côté Salamanders, vu qu'on a la récupération, vous savez, du Can Change, Devastator Doctrine, Tactical Doctrine, bah du coup, ils peuvent rester en permanence sous un +1 pour blesser avec leurs armes à flamme et à melta. Mais j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à un nerf du côté Iron Warriors, les pauvres. Alors, on change le bullet point du trait de Légion, donc Experimental Enhancement de Creation of Bill. Donc, alors côté Space Marine du chaos, côté Creation of Bill, on a un gros changement. Donc il n'y a plus de combat automatique lorsque vous perdez une figurine, c'est-à-dire que le trait en fait vous permettez, comme les Wolfen et les Berserk des Votann, lorsque vous avez une figurine Creation of Bill meurt, vous ne la retirez pas tout de suite. Si elle n'a pas été activée pendant la phase de combat, vous pouvez taper avec et ensuite vous la retirez. Et ça c'est juste huge parce qu'en fait vu que vous enlevez pas la figurine, l'adversaire quand il doit faire sa consolidation etc, mais doit la faire avec la figurine physique parce que les règles se basent dessus. Donc vous pouvez vraiment body block la consolidation adverse sans retirer vos figues. Ensuite vous faites taper vos figues et là vous les retirez. Et genre contre les armées de trade c'était ce qu'il y avait de mieux en fait. Donc là en fait on va pouvoir le faire mais seulement sur un 4+. Donc ça veut dire que pour ceux qui jouent Creation of Bill, vous avez en gros statistiquement parlant 50% du trait qui disparaît. C'est-à-dire qu'il y a 50% de vos figurines qui disparaissent. Vu qu'on jouait soit avec une grosse unité de 10 possédés avec la Black Rune, puis plein de petites unités de 5 de Terminator, ou inversement, la grosse unité de 10 Terminator avec la Black Rune, et des petites unités de possédés, ça veut dire que sur une unité de 10, statistiquement, il n'y en a que 5 qui tapent. Il y a un petit avantage, c'est si jamais vous détruisez une figurine ennemie, mais en fait, vous ne retirez pas votre figurine, elle reste en jeu avec 1 point de vie restant. Donc il y a une espèce un peu de lifesteal, de vol de vie, quelque part, qui est assez marrant, qui peut être pénible. Donc c'est un bon changement, je trouve, parce que c'est vraiment des règles lorsqu'elles sont sur toute une armée et non pas sur des unités spécifiques comme les Wolfen en Space Wolf ou les Berserk en Votann. Eh bien, c'est vraiment violent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
il n'y a aucune armée de trade qui peut vous battre en fait. C'est-à-dire que en général, l'armée de trade, c'est ça plein de petites unités qui coûtent pas cher, ils vous envoient pleine face pour vous faire mal, et si elle meurt, osef, et si elle meurt pas, bah justement, elle a gagné son trade, du coup, parce que du coup, elle vous a tapé, elle vous a tué, elle est encore vivante, donc l'adversaire doit la gérer. En général, ils vont pouvoir les gérer assez facilement durant leur tour, et du coup, ils doivent les gérer durant leur tour, alors que là, en Creation of Bill, la grande force du trait, c'était que vous gériez, en fait, pendant la phase de combat adverse, donc pendant le tour adverse. Donc, peut-être que les unités vont devoir être un peu revues. Est-ce qu'on partirait pas sur des unités un peu plus grosses en se disant, bon, bah, si c'est des Repentia qui nous chargent ou des Arlequins, est-ce qu'il faut pas monter à 6 figurines de possédés au lieu de 5 pour se dire, bah, sur 4+, j'en ai quand même 3 qui vont taper. Peut-être qu'ils vont rester parce qu'ils vont tuer des gens pour rester en vie. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui vont rentrer en compte dans la construction de la liste. Et du coup, on va pouvoir faire des petits paramétrages comme ça en se basant sur la stat parce que c'est 4+, c'est une chance sur 2. Donc passons à l'Adeptus Mechanicus. Pas de changement sur l'ancienne data slate. Enfin si, des changements il y en a eu. Parce que si on remonte 2 data slates dans le passé, on avait des mots-clés corps qui étaient enlevés et qui étaient redonnés du coup à certaines unités. Là, on a quelques changements. On a justement l'ajout du mot-clé corps sur tout ce qui est Cataphrone Breacher et Cataphrone Destroyer. Donc on va peut-être avoir de nouveau, comme vers la fin de V8, où on avait des listes full Cataphrone avec Belisarius Call qui donnait sa relance, sa full relance des touches, et des Cataphrons, je crois que c'est les Destroyers avec les Gravitons, qui envoyaient des grosses patates, plutôt fort. Le deuxième point, on a aussi un énorme up, on passe d'une 1 à 6+, à 5+. Donc là, clairement, on améliore d'un 6e la résilience, donc on passe de 17% de résilience à 33% de résilience sur toutes les unités de Ranger, de Vanguard, de Skitari, les Cataphrons aussi qui passent un vue 5+, les Iron Strider, les Sidonian Dragoon, bon les Servitors, ça c'est vraiment, allez, on vous le donne, soyez gentils. Avoir des troupes en 1 5+ perma, on l'a vu avec le Space Marine et l'Armor of Comtat, on était souvent sur des sauvegardes à 4+, 5+, ça les rendait un peu plus tanky mais pas non plus broken. Là par contre, faudra voir aussi le coût des unités, mais si le coût des unités change pas, des unités non plus qui coûtent pas très cher quand elles sont jouées par 10, bon par 20 un peu plus, mais par 10, par 5, avoir des petites invues à 5+, bah ça veut dire que sur une unité de 5, une invue à 5+, bah il vous faut 6 blessures non sauvegardées pour être sûr de détruire toute l'unité. Et plus on va augmenter le nombre de figurines, bah plus cette invulnérable va avoir un impact. Voilà, surtout sur des cataphrons qui ont plusieurs points de vie, 3 points de vie endurance 5, invue à 5, sachant que c'est une sauvegarde à 3+ de base au niveau des destroyers, je sais pas au niveau des breachers. Les breachers à 2+ la save, 1 vue 5, va falloir y aller quoi, Coco. Donc est-ce que les cataphrons en avaient besoin? Je pense pas, parce qu'ils ont une save à 2 et une save à 3. Pour les Skitari Vanguard et Rangers, why not? Les Sidonian Dragoon et Ballistari, ça ouais, ça va vraiment être pénible pour les détruire, parce que vu le canon laser qu'ils ont en dégâts des 3+3, il me semble, c'est vraiment un changement qui est fort. Un gros buff de l'Adeptus Mechanicus. Après, vu qu'ils sont pas aidés au niveau des secondaires, donc on verra avec Arc of Omen, justement, qu'est-ce qui change par rapport à ça. Au niveau de l'Adepta Sororita, un seul petit changement donc, que l'on connaît déjà, c'est par rapport au gain du Den Miracle. Par contre, elles perdent justement, vu qu'on n'a plus d'Armor of Content, le changement de la Cœur Valeureux par rapport au no reroll pour être blessé, comme pour les Iron Hands et les Salamanders, ça disparaît. Donc par rapport au Necron, bon, le premier point, on l'avait déjà ici. Ensuite, le deuxième point, c'est pareil, on l'a aussi ici. Ensuite, c'est le truc des échardes-octanes, donc ça c'était déjà présent au niveau des échardes-octanes. Le mot-clé corps, on l'avait déjà ici sur l'ancienne balance data slate. Et on a un nouveau point ici. On change justement l'introduction des sentences des anciennes dynasties pour lire du coup, à moins que vous sélectionnez le Vassal Kingdom ou l'Eternal Conqueror Dynastic Code. You can then also select one additional code from the Circumstance Awakening List opposite. Donc ça veut dire que, à moins que vous ne sélectionnez le Vassal Kingdom ou l'Eternal Conqueror Dynastic Code, donc si vous ne prenez pas ces deux-là, alors vous pouvez choisir un autre code. Donc si vous décidez de prendre le Vassal Kingdom, vous ne pouvez pas prendre d'autres codes. Et pareil pour l'Eternal Conqueror. Donc là, on a un gros changement parce que du coup, quitte à être super OP, on va peut-être se diriger plutôt vers Nihilak, qui permet de mémoire, c'est d'ignorer en plus
le dégât -1, donc ça peut être intéressant de partir en Nihilak, quitte à prendre l'Eternal Conqueror, parce qu'au moins on a un deuxième trait, quoi. On n'est pas que super OP. Voilà, et je pense que le super OP va quand même rester au niveau compétitif, parce que justement tout ce qui est pas stratagème, mais objectif secondaire, notamment les machines anciennes qui demandent à si jamais vous êtes super OP, vous pouvez finaliser votre action à la fin de votre tour. Je pense qu'on va partir sur du Nihilak, parce que c'est la seule faction qui donne le super OP de base, et de mémoire qui vous stipule que si vous avez déjà cette règle de super OP, donc d'objectif sécurisé, bah vous comptez pour le double. Donc peut-être qu'on peut avoir aussi des orientations avec un petit retour des guerriers Nécrons, du coup sans troupes, sont super OP, et vu que vous êtes Nihilak, bah compte double, ce qui fait que quand vous faites une TP pour capturer un objectif adverse, ou lorsque vous ressuscitez via les cryptech un des 3 figurines de guerriers Nécrons, et hop, vous les mettez en cohésion, et du coup ça peut vous permettre de gratter quelques pouces supplémentaires, soit pour charger, soit pour simplement capturer un objectif à l'adversaire. Parce que de mémoire, c'est des capacités qui s'activent durant votre phase de commandement, et le scoring au primaire se fait en fin de phase de commandement. Si ça ne change pas au niveau d'Ark of Omen, et bon, on peut continuer justement à faire les petites batailles comme ça au niveau du primaire. Donc, avec ce gros changement d'Eternal Conqueror, on peut peut-être se diriger vers du Nihilak. Alors, du côté des orques, on n'a pas beaucoup de changements, on a gardé la limitation de 3 de chaque truc, bombe d'Aka, Nazwagon, etc. On a les mêmes effets au niveau de la WAG, c'est-à-dire on peut advance et charge, on a plus en attaque, on a la vulnérable à 5+, et le deuxième tour, on a plus en force, plus une attaque, bon, comme avant, et on a une invue à 6+, mais on peut plus advance et charge. Donc pas de changement, pas d'autres changements pour les orques, donc ça reste toujours quelque chose d'intéressant à garder pour eux, même si avec la modification de la WAG, je pense que ça on aurait pu le changer, surtout avec le nerf en fait des tirs indirects, ça rend le Ruka Truck Squeak Buggy beaucoup moins puissant, même s'il est amélioré qu'avant. Là, ça fait beaucoup moins peur. Donc ça, on aurait peut-être pu le supprimer pour avoir des listes qui sortent un peu de l'aspect Horde, avec des Kill Rig, etc., des Beast Naga Boys, des 30 Storm Boys, etc. Au niveau des taux, donc au niveau du changement du Monkability, on a toujours la même chose, il me semble. C'est ça. Vu qu'on change le trait Monka, on garde juste la reroll des 1, mais on perd le bonus à la paix. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que, vu qu'on perd l'Armor of Content, qu'il garde la suppression de la PA-1 supplémentaire en Monka, c'est bien. Parce que sinon, la violence des taux s'y récupérait justement ce -1 à la paix. Ensuite, sur le Devastating Counter-Strike de Farsight Enclave, eh bien on l'a toujours, c'est passé à 9 pouces au lieu de 12 avant. Au niveau de l'Adeptus Custodes, et ce sera fini pour cette balance data slate. Donc Custodes, on a 2 points contre 3 sur l'ancien. Donc je pense que ici on a une modification, on change la 3e bullet des détachements. Custodes Corps Infantry garde super OP, alors qu'avant c'était Custodes Troupes. Et ça c'est bien parce que ça veut dire que les Alarus Terminator en Custodian regagnent leur super OP. Et ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit, vous pouvez le voir sur d'anciennes vidéos sur la chaîne. J'ai toujours dit que ce serait bien qu'au moins les infanteries hors personnage regagnent le super OP. Les motos ne l'ont pas parce qu'elles sont pas infanteries, elles sont biker, et le personnage est personnage. Donc très bien. Donc là clairement ils font un retour et c'est ce que je pensais, c'est la chose le plus juste que je trouve. C'est excellent. Vous pouvez le faire qu'une seule fois, donc c'est la no reroll touche bless, donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir le spammer mais que sur les unités infanterie. Et ça c'est cool. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien le faire sur un personnage que sur une unité, une troupe ou une unité de Terminator. C'est très fort. Ça me ferait plaisir de revoir Zig en Custodes avec ce genre de modification. Ce qu'il faut savoir c'est que les custos de base faut les compter double, et avec le Shield Captain en plate prétorienne, lui de mémoire il peut compter pour 4, et vu qu'il peut se TP avec la plate prétorienne à côté d'une de ses unités, qui peut être à portée d'engagement d'unité ennemie, et il doit être à 3 pouces je crois d'unité amie quand il se TP, ce qui fait qu'il a forcément une unité infanterie base qui est sur l'objectif, donc qui donne le super OP, et lui il arrive à typiquement une TP d'Alarus Terminator, il se fait charger par l'adversaire, il se téléporte avec son Shield Captain en plate prétorienne, vu qu'il est super OP avec son Terminator compte pour 2, mais l'autre il a genre 5 figurines, vous vous ramenez avec votre gros Shield Captain qui compte pour 4, et blum, vous êtes avec 2 figurines, vous comptez pour 6, tout en ayant le super OP, donc ouais non, ça relance le Custodes. C'est très bien, l'amélioration custo. J'ai un peu peur sur l'hospice de l'empereur, le no reroll, mais à voir comment ça s'articule, parce qu'ils en ont besoin. Ils se sont pris un trop gros nerf fameux. Donc voilà pour la balance data slate, et là on va passer justement au changement en points.